stérilité, la fornication, la sorcellerie, tout ça, ce sont des géants. Si vous avez la foi, ton géant, si tu as la foi, ton géant sera détruit au nom de Jésus. On n'est pas là pour envier les gens du monde. Les gens du monde sont censés nous envier parce que nous avons la vie. Nous portons la vie. Nous portons la gloire de Dieu. Beaucoup de gens disent que Pierre a marché sur l'eau, mais c'est faux. Pierre a marché sur viens. Il a marché sur la parole qui est sortie de la bouche de Jésus. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia! Alléluia! Est-ce que vous êtes là? Je veux qu'on soit comme des fous pour Jésus. Alléluia! Gloire à Dieu! Amen! Alléluia! On va dans Josué chapitre 3. Josué chapitre 3. C'est bien, je vois ceux qui ont des stylos, des carnets, c'est très bien. Du premier verset au verset 3, je demande à Karel de lire. Il est écrit, Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Vous vous mettrez en marche après elle. Après quoi? Après l'arche de l'alliance. Maintenant, vous connaissez l'histoire. Les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte. Ils ont eu des miracles. Il y a eu beaucoup de miracles. Il y a le mur de Jéricho qui se sont brisés. Mais maintenant, c'était après la mort de Moïse. Et Josué était allé remplacer Moïse. Et maintenant, ils allaient traverser. L'arche de l'alliance était derrière. Ici, on parle de quoi? Des priests, sacrificateurs. Qui sont les sacrificateurs? Les sacrificateurs et les Lévites, c'est eux qui portaient l'arche de l'alliance. Amen. D'abord, il faut comprendre que tout ce qui est dans l'Ancien Testament, c'est l'image de ce que nous vivons aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Je le répète souvent. Maintenant, on nous parle de Josué. On nous parle des sacrificateurs et des Lévites. Qui sont les Lévites aujourd'hui, ici? Est-ce que je peux voir les sacrificateurs ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Les autres se disent, comment est-ce qu'ils osent dire ça? Je ne vois pas des robes. Les sacrificateurs dans le Nouveau Testament, on dit que ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont enfants de Dieu, ceux qui sont sauvés, ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, on les appelle comment? 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Nous sommes une race, sacerdoce royale. Ça veut dire que nous sommes des sacrificateurs et des rois. Donc si tu as accepté Jésus, si tu es sauvé, ça veut dire qu'aujourd'hui tu es sacrificateur, spirituellement parlant. Dans ce passage, partout on dit sacrificateur. Sache que c'est toi qui es sauvé. Si tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur dans ta vie, à la fin de la conférence, je vais te donner cette opportunité. Alléluia. Ici on nous parle de Josué. Il s'est levé le matin et il a dit, les sacrificateurs vont porter l'arche et tout le peuple d'Israël. Près de 2 millions, même plus de 2 millions. Ils devaient suivre. Maintenant nous allons voir qu'il y avait une condition. Le but c'était de traverser, d'entrer dans la promesse de Dieu. Alors maintenant il y a une condition. Dites condition. Les enfants de Dieu n'aiment pas les conditions. Mais il y a toujours des conditions. Au verset 5, il y a une condition. Karel, verset 5. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu. Alléluia! Josué dit au peuple quoi?
Il n'a pas seulement dit, demain l'Éternel fera des prodiges. Mais il a dit, avant les prodiges, il y a une condition. Sanctifiez-vous. On n'est pas habitué de ce mot. Sanctification. On n'en parle plus. On veut seulement quoi? Les miracles. On veut qu'on nous parle de la prospérité. Mais la prospérité et la sanctification, ça va ensemble. Il faut la sanctification parce que notre Dieu est un Dieu saint. Quand Ésaïe a vu la présence de Dieu, dans Ésaïe chapitre 6, verset 1, 2, 3, quand il a vu ça, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le trône de Dieu. Et quand il a vu le trône de Dieu, il a vu de quoi? Les anges. Il a vu les séraphins. Il n'a pas vu 200 séraphins. Il n'a pas pu compter une multitude d'anges, de séraphins. Et chacun regardait son voisin. Qu'est-ce qu'il disait? Saint, Saint, Saint. On répétait Saint, Saint, Saint. Parce que notre Dieu est un Dieu quoi? Notre Dieu est un Dieu. C'est pour ça qu'il faut la sanctification. Quelqu'un m'a dit qu'aujourd'hui, on ne veut pas prêcher de la sanctification. Il y a des églises ou des prédicateurs qui prêchent depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre sans parler de la sanctification, sans parler de la repentance. Où est-ce que tu veux amener les gens? Parce que la parole de Dieu est claire à propos de la sanctification. Alléluia! La parole de Dieu est claire. On ne va pas lire tous les versets, mais dans Hébreux 12, verset 14, la Bible est claire. La Bible dit, la parole de Dieu dit quoi? Sans la sanctification, tout le monde verra le Seigneur. Sans la sanctification, quelques-uns verront le Seigneur. Hein? Je voulais vous attraper. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Voir le Seigneur, ce n'est pas seulement aller au ciel. C'est aussi voir les miracles, voir sa main, voir sa présence, expérimenter sa bonté. Parce que Dieu est saint. Parce que pour s'approcher du trône de Dieu, il faut te sanctifier. Se sanctifier, c'est quoi? Ce n'est pas seulement la repentance. Être saint, quand on dit les saints dans la Bible, Paul écrit des lettres, il dit les saints de Philadelphie, les saints de Corinthe. Il y a des gens qui croient que quand on parle de saints, c'est quelques personnes intouchables, qui ne sont même plus vivants. Mais la Bible, quand on parle des saints, on parle des gens qui sont mis à part. Les saints, ça veut dire ceux qui sont mis à part. Ça veut dire ceux qui sont différents. Quand on lit dans la Bible, Israël était un peuple saint, une nation sainte. Même aujourd'hui, on parle d'Israël comme une nation sainte. Mais aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, ce ne sont pas les Juifs qui sont forcément saints. Ce sont ceux qui ont été lavés, purifiés par le sang de Jésus. Si tu as été lavé, purifié par le sang de Jésus, la Bible t'appelle saint. Quand Paul parle, j'écris à toutes les églises des saints. C'est-à-dire des gens qui sont nés de nouveau. Alors, il y a la repentance. Après la repentance, il y a la sanctification. La sanctification, c'est un chemin. C'est un processus. C'est une vie. Sanctifier, parce qu'on va voir ici comment ils ont traversé le Jourdain. Il fallait traverser à travers l'eau. Il fallait marcher. La sanctification, c'est ta marche. C'est ta vie. C'est la vie de tous les jours. C'est le comportement, c'est les paroles que tu dis, tout ce que tu dis, tout ce que tu regardes. Tu dois être sanctifié. La Bible dit que quand Jésus va revenir, il veut trouver ton corps, ton esprit et ton âme sanctifiés. Parce que même tes yeux doivent être sanctifiés. Comment est-ce que les yeux sont sanctifiés? Ça dépend de ce que tu regardes. Parce qu'il y a des choses que tes yeux ne peuvent pas regarder. Il y a des vidéos dans ton téléphone. Il y a certains ici, si je regarde dans le téléphone, je peux dire, celui-ci n'est pas sanctifié, ses yeux ne sont pas sanctifiés. Parce qu'il y a des choses impures. Tu regardes des vidéos pornographiques, sexuelles, ça dit que ce n'est pas sanctifié. Il y a des paroles que tu prononces,
il y a l'habillement, il y a le comportement, il y a une vie sanctifiée. Ah, les gens n'aiment pas. Quand on parle de sanctification, il dit alors va au suivant, tourne pas, je ne tourne pas. On reste ici, on en parle parce qu'on veut traverser, on veut aller de l'autre bord, l'autre côté du bord, on veut aller à travers le Jourdain. Le Jourdain c'est quoi? Il y a ton Jourdain. Il y a quelque chose que tu dois traverser. Il y a des prières que tu as fait pendant longtemps. Ça fait des années que tu pries pour quelque chose. Peut-être que tu n'es pas exaucé parce qu'il y a un péché qui te bloque. Si vous lisez dans Ésaïe 59, verset 2, Amen, verset 1 jusqu'au verset 2, Dieu dit, non, ce n'est pas que mon oreille ne peut pas entendre. Ce n'est pas que ma main n'est pas courte, mais ce sont vos péchés. Ce sont vos offenses qui font un blocage. C'est vos péchés qui me bloquent. C'est Dieu qui le dit. Ésaïe 59, verset 2. Il faut écrire ce verset. On ne va pas lire parce qu'il n'y a pas de temps. Amen. Donc, la sanctification, c'est bien. C'est important pour s'approcher de Dieu et pour avoir la vie éternelle. Pourquoi est-ce qu'il y a des églises? Les églises qui ne parlent pas de sanctification, qui ne parlent que de la prospérité dans le monde. Ce sont des méga churches. Ils sont remplis de gens. Parce que les gens veulent, la Bible dit au dernier jour, les gens voudront écouter ce que leurs oreilles veulent entendre. Tu dis à quelqu'un, tu peux attraper. Attrape la maison, attrape le jet privé, attrape le V8, appelle, confesse, tu as le pouvoir. Mais ne parle pas de sanctification. Il y a des gens qui nous appellent dans Kanguka. Ils se disent, prie pour moi. J'ai appris qu'il y a des centaines de femmes stériles qui ont des enfants. Ça arrive presque toutes les semaines. Dans le monde, les gens qui nous appellent, ils disent, je veux un enfant. Tu dis, il faut écouter Kanguka, il faut avoir la foi. Dieu a fait le miracle pour Sarah, il a fait le même miracle pour Élisabeth. La même puissance qui était sur Rebecca, la même puissance qui était sur Anna. La même puissance qui était sur ça, la même puissance peut te donner un enfant. Il dit, ah je crois, mais ça fait 4 ans que nous essayons. Et on essaie de lui expliquer, il faut avoir la foi, il faut attendre le temps de Dieu. Mais c'est quand le temps de Dieu? On leur dit, il faut avoir la foi, on ne sait pas. Dieu ne parle jamais de temps. Il te montre les épreuves, il te montre les promesses, il te montre là où tu vas aller, mais il ne te dit jamais combien de temps. Si Moïse savait qu'il allait passer 40 ans, je peux être sûr à 89,9% qu'il a dit non, je n'y peux pas. Je reste en Égypte. Dieu ne te dira jamais combien de temps tu vas passer dans le désert. Alors, les femmes et les hommes qui nous appellent, ils disent, je veux un enfant, priez pour moi. Non, 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 va avoir et la foi. Et on est surpris quand ils nous disent, mais moi et mon copain, nous prions tous les jours. Attends, vous êtes qui? Votre quoi? Mais mon copain. Et ça, c'est tous les jours, toutes les semaines qu'on a ça. Les gens qui font le counseling peuvent le dire. C'est pas vrai. Moi et mon copain, ou ma copine, et on leur demande, où est ton copain? Mais nous vivons ensemble. Et ça fait combien de temps que vous cherchez un enfant? 4 ans. S'il vous plaît, priez pour que Dieu nous donne un enfant. Et ils insistent. Et on leur dit, attends, notre Dieu est un Dieu saint. Vous êtes dans le péché. Mais pourquoi? Parce que ce n'est pas ta femme, c'est ta copine. Tu n'as pas le droit de coucher avec ta copine. Vous êtes dans la fornication. Mais en fait, on a préparé ça. Il y a eu des complications, mais on va le faire l'année prochaine. Séparez-vous! Ah, au moins il y a une femme qui dit Amen. Séparez-vous, dit le Seigneur. Il y a quelques années, je prêchais à la radio ici, moi, et je parlais des copains, de ceux qui ont des copains et des copines. J'ai dit, dans le Seigneur, il n'y a pas de copinage. Vous priez, vous engagez une relation sérieuse qui va, si c'est la volonté de Dieu, aboutir au mariage. Et j'ai dit, si tu as un fiancé ou une fiancée et tu n'as pas prié,
Et j'ai dit, stop! Et j'ai crié comme un fou, stop! Personne n'a dit amen. Et il y a une fille qui a dit, je ne vais plus écouter cette émission. Parce que quand elle est sortie, dans son cœur, il y avait stop! Qui est-il pour me dire stop? Ce n'est pas moi qui te dis stop. C'est la parole de Dieu qui te dit stop. Le copinage n'est pas chrétien. Il y a des gens qui ne veulent pas entendre ça. Nous rendons grâce au Seigneur parce qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de couples qui vivaient dans le péché, qui sont séparés. Il y a ceux qui ont pris l'avion, qui sont venus en Afrique pour arranger tout. Il y a d'autres qui se sont mariés et après ils sont ensemble, sans culpabilité, dans la sanctification. La sanctification, ce n'est pas seulement le sexe, ce n'est pas seulement la fornication, ce n'est pas seulement l'adultère. La sanctification, c'est tout ce qui est en dehors de la parole de Dieu. Alléluia! Je voudrais un peu traîner sur le verset 5 parce que c'était la condition avant de voir le miracle. Parce qu'ici, on va voir le miracle. Mais avant le miracle, il fallait quoi? Il fallait la sanctification. J'ai dit, il fallait la sanctification. La sanctification. La sanctification, c'est un processus. Personne n'est parfaite ici. Amen. Mais il ne faut pas que tu sois la même personne dans 6 mois. Il y a des champs, on tend vers la perfection. Paul disait, je tends vers la perfection. Je n'ai pas encore atteint, mais j'oublie ce qui est en arrière. Mais je me concentre sur ce qui est devant. Alléluia. Ok, maintenant on va lire le verset 9 à 10. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez. Approchez. Et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Amen. Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que Dieu, le Dieu vivant est au milieu de vous. Et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Cananéens, les Hittiens, les Essiens, les Éviens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoréens, et les Jébusiens. C'est pas fini. L'adultère, la stérilité, la fornication, la sorcellerie, tout ça, ce sont des géants. On a cité 7 géants. Mais les 7, c'est le chiffre de la plénitude. Ton géant n'est pas forcément mon géant. Mais il y a un géant démon qui bloque ta vie. Il y a quelque chose qui est conforme à la volonté de Dieu. Dieu veut que tu sois complètement délivré de la masturbation, que tu sois délivré de l'adultère. Dieu veut que ton mari soit sauvé. Dieu veut que ta femme soit sauvée. Dieu veut que ton pays soit sauvé. La volonté de Dieu, selon 2 Pierre 3:9, c'est que tout le monde, je dis tout le monde soit sauvé. Que tout le monde arrive à la repentance. Mais si ce n'est pas fait, c'est parce qu'il y a des géants. Il y a un géant qui bloque ta vie. Il y a un géant qui bloque tes finances. Il y a un géant qui bloque tes enfants. Il y a un géant qui bloque les promesses de Dieu. Alléluia. C'est pour ça qu'on a cité 7 sortes de géants. Mais ton géant n'est pas forcément le géant de ton voisin. Chacun de nous a un géant. Et nous voulons que son géant soit détruit au nom de Jésus. Si vous avez la foi, ton géant. Si tu as la foi, ton géant sera détruit au nom de Jésus. Alléluia. Lisons le verset 10. Répète un peu le verset 10. Voici, l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, Amen. Prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël. Ok. L'arche de l'alliance représente quoi? Jésus, oui, et la présence de Dieu. L'arche de l'alliance représente la présence de Dieu, ou Jésus, parce que la prière, toute prière sans Jésus est inutile. Aujourd'hui, il y a des enseignements sur YouTube qui disent qu'on n'a plus besoin de prier au nom de Jésus. Ces enseignements sont des enseignements démoniaques. Ce sont des enseignements antéchrist. Alléluia. Oui, ils disent, nous sommes co-héritiers avec Jésus. Oui, nous sommes co-héritiers avec Jésus. Mais tout genou doit fléchir avec le co-héritier.
Ah, ils n'ont pas compris ça. Ils disent, nous sommes égaux. Nous sommes ressuscités. Nous sommes assis avec Jésus à la droite du Père. Mais la même parole dit que tout genou doit fléchir devant le co-héritier et Seigneur Jésus. Personne ne peut prétendre être au même niveau que Jésus. Jésus, qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, sans moi. Pas moi, Jésus. Sans Jésus. Sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. Tu ne peux pas. En fait, la Bible dit tout genou. Alain, quand on dit tout genou, pas seulement sur la terre, au ciel, même les anges, même les démons sous la terre doivent fléchir devant Jésus. Comment peux-tu dire, je n'ai pas besoin de notre Jésus parce que j'ai le pouvoir? Qui t'a donné ce pouvoir? Pour poser une question, qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Dis-moi une chose que tu as que tu n'as pas reçu. Et si tu l'as reçu, pourquoi est-ce que tu te comportes comme tu n'as pas reçu? Pourquoi est-ce que tu as l'orgueil? Il n'y a rien que tu as que tu n'as pas reçu. Alléluia. C'est pour ça que si tu veux la victoire, il faut avoir l'arche de l'alliance. Chaque fois que les enfants d'Israël, ils étaient en guerre. Et si par malheur, ils oubliaient l'arche, ils devaient perdre. Mais chaque fois qu'il y avait l'arche, ils avaient quoi? La victoire. Sauf quand ils ne sont pas sanctifiés. S'il y a le péché. S'il y a le péché parmi eux, même l'arche ne fonctionnait pas. C'est pour ça que tu as besoin de Jésus. J'ai dit, tu as besoin de Jésus. Ta vie n'est rien sans Jésus. Tu ne peux rien faire sans Jésus. Amen. C'est pour ça qu'il faut Jésus dans ta vie. Et l'arche de l'alliance devait être devant eux, pas derrière, mais devant. C'est-à-dire que Jésus doit passer avant. On va voir que pour traverser le Jourdain, ce sont les sacrificateurs qui devaient marcher avant le peuple. Le peuple était derrière, mais c'était les sacrificateurs. Pourquoi les sacrificateurs? Pourquoi est-ce qu'ils étaient privilégiés? Parce qu'ils portaient l'arche de l'alliance. Si aujourd'hui tu es sauvé, si aujourd'hui tu es repenti, si aujourd'hui tu es appelé enfant de Dieu, tu es la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Tu es le sel du monde. C'est toi qui dois passer en avant. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu sauvés sont derrière les incroyants. Sont derrière les païens. Ils veulent que les païens commencent. Mais ce n'est pas eux qui doivent commencer. C'est nous qui devons commencer. Parce que c'est nous qui portons la gloire de Dieu. Nous portons la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Le verset 14. On va voir comment ils ont traversé. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain... Ça c'est quel verset? 15. Et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Lis un peu verset 13 pour mieux comprendre. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées. Les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Alléluia! Quand ils ont traversé, les autres, le peuple, ils étaient où? Avant, ils étaient dans les tentes. Il faut lire tout le chapitre. Ils étaient dans les tentes et ils observaient le spectacle des sacrificateurs. Qui observe qui? Amen. Vous ne comprenez pas. On n'est pas là pour observer, pour admirer les gens du monde. On n'est pas là pour envier les gens du monde. Les gens du monde sont censés nous envier parce que nous avons la vie. Nous portons la vie. Nous portons la gloire de Dieu.
Le peuple était dans les tentes. Mais les sacrificateurs ont porté l'arche de l'alliance. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a lu. Qu'est-ce qui s'est passé? Le verset 15. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche, c'est-à-dire qui portaient la gloire de Dieu, qui portaient la présence de Dieu, qui est l'image de Jésus aujourd'hui. Alléluia. On a dit quand. Pourquoi on a dit quand? C'est quelque chose qui s'est passé quand ils ont marché, quand ils ont fait l'action. Aujourd'hui, je veux qu'on apprenne qu'il faut faire l'action. Les enfants de Dieu sont fainéants aujourd'hui. Alléluia. Il y a des choses qui ne marcheront pas avant que tu fasses un premier pas. Ah, 3 personnes ont compris ça. Il y a des portes qui ne vont pas s'ouvrir dans ta vie aussi longtemps que tu resteras assis à te lamenter, à attendre un miracle. Il y a des miracles qui demandent que tu fasses le premier pas. Il y a des miracles qui demandent que tu marches. Dis marche. Dieu veut avancer avec ceux qui marchent. Alléluia. Quand ils ont fait le premier pas, c'est le verset 15. Amen. Quand ceux qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds furent quoi? Quoi? Avant c'était quoi? Sec. Aïe aïe aïe. Tous les pieds secs aujourd'hui. Je veux que ce soit mouillé. Les pieds des enfants de Dieu, les pieds des sacrificateurs qui sont secs, il faut que ça soit mouillé. L'eau est l'image de la parole. Alléluia. Quand leurs pieds, pas les pieds de n'importe qui, pas les pieds de quoi? Pas les pieds du peuple, mais quand leurs pieds furent mouillés. Le titre, vous le connaissez. Mets ton pied dedans. Dedans où? Dans l'eau. Alléluia. Il y a quelque chose qui te bloque. C'est quoi? C'est l'eau qui bloque. Mais il y a quelque chose que tu dois faire. Ton pied doit bouger. Bouge un peu ton pied. Bouge. Alléluia. Il y a un autre pied que je ne vois pas. C'est ça que je veux. Le pied spirituel doit bouger pour avancer. Alléluia. Il y a des choses que je n'aurais jamais eues dans ma vie si je ne vais pas bouger mon pied spirituel. Ce que je suis aujourd'hui, j'ai bougé. Ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas un héritage de ma famille. C'est parce que j'ai compris qu'il faut bouger. Aïe aïe aïe. Il fallait bouger mon pied. Alléluia. Il faut bouger ton pied. Il y a des gens qui veulent bouger, mais que le pied reste sec. Ça veut dire quoi? Ils n'ont pas touché l'eau. Amen. Les sacrificateurs sont partis avant avec l'arche. Et quand ils ont bougé le pied, et quand le pied a été mouillé, bouger ça ne suffit pas, mais il faut que ce soit mouillé. Alléluia. Gardez le verset 15 s'il vous plaît. C'est très important. Quand leurs pieds furent mouillés au bord de l'eau. Vous ne comprenez pas. On ne parle pas quand ils étaient au milieu de l'eau. Quand ils étaient au bord. Quand ils étaient au commencement. Quand ils étaient au commencement. Leurs pieds étaient mouillés. Et l'eau a disparu. Ah, vous ne comprenez pas. Il fallait qu'elle bouge. Il fallait qu'elle touche l'eau. Il fallait faire quelque chose. Wow. En 2013, ça faisait 10 ans qu'il y avait un géant qui avait bloqué tous mes voyages. Jusqu'en 2003, je voyageais beaucoup. J'allais en Afrique du Sud, j'allais à Dubaï. À partir de 2003, c'était bloqué. 10 ans. Même les passeports là de 5 ans, c'était expiré. En 2003, au début de l'année, Dieu m'a dit à travers une sœur une chrétienne qui est en Europe, il m'a dit que Dieu bénisse tous tes voyages en 2013. C'était en 2013, début de l'année. Et quand il a parlé, l'Esprit de Dieu m'a dit, je vais ouvrir la porte. Maintenant, tu vas encore voyager.
J'ai dit, comment est-ce que je vais voyager? Je veux que tu fasses le premier pas. Quel pas? Moi, je n'ai pas l'argent. Dieu me disait d'aller aux États-Unis. Je n'ai pas l'argent pour aller en Amérique. Il m'a dit, qu'est-ce que tu as? Comme il disait à Moïse. Moïse avait quoi? Une verge, un bâton. Et Dieu m'a dit, qu'est-ce que tu as? Va acheter. Est-ce que tu peux acheter un passeport? Oui, je peux l'acheter. Va acheter. Le lendemain, j'étais à la PAF, au bureau de l'immigration. J'ai acheté le passeport. Et quand je l'ai acheté, j'ai dit, Seigneur, j'ai acheté. Va mener à l'ambassade. Parce qu'il faut que tu ailles aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a quelqu'un que j'ai ordonné. Oh, comme Dieu a dit au corbeau. Il a dit, j'ai ordonné à quelqu'un qui est aux États-Unis. Et quand tu le verras, quand tu fourreras le pied, alléluia, ta vie va changer. Et tu vas voyager comme tu n'as jamais pensé. J'ai dit, quelqu'un m'a dit, quelqu'un que tu ne connais pas. Ça, c'est un peu fou. J'ai pris le passeport. Je suis allé sur Internet. J'ai demandé le rendez-vous. Et il y a un papa que je respecte, qui est vraiment chrétien, qui est sage. Il m'a dit, tu vas où? Je vais aux États-Unis, à l'ambassade. Ton passeport, il y a des visas, ou le visa sud-africain. Il m'a dit, je l'ai eu il y a 2 jours. Il a fait comme ça. Il m'a dit, il faudra prier. Enfin, attends, je n'ai pas envie de paniquer, mais parce que Dieu m'a dit qu'il va faire quelque chose. Et moi, je ne fais pas peur, parce que je me disais, je vais juste mettre mon pied. Alléluia. Si ça ne s'ouvre pas, ce n'est pas grave, je vais continuer à vivre, parce que je vivais, mais je vais juste obéir. Et quand je suis allé à l'ambassade, je suis arrivé là-bas, tout le monde était là. Quelqu'un est allé à l'ambassade, tout le monde était concentré. J'arrive, j'entre, la dame me regarde, elle me dit, tu vas où? Aux États-Unis. Pour combien de temps? Je dis combien? 2-3 semaines. Tu es marié? Oui. Tu as des enfants? J'ai un enfant. Demain à 15h, tu vas prendre le passeport, il y aura le visa. Quand il m'a dit ça, ok, je suis sorti. Mais quand je suis sorti, au lieu de dire Amen comme vous, je pensais où est le ticket? Et quand je suis sorti, les gens me regardaient, ils disaient, oh, il n'a pas eu le visa. Et le lendemain, quand je suis venu, tous ceux qui ont le visa, ils ont dit, on pensait tous que tu n'as pas eu le visa. Parce que je me demandais où le ticket, ça sera où? Mais après 3 jours, Dieu a pourvu le ticket. Et quand je suis allé aux États-Unis, j'arrive, je vois la personne, d'une façon, c'est une longue histoire. Sinon, je vais sortir de l'enseignement, ok? C'est une longue histoire, j'ai trouvé la personne. Quand la personne, je l'ai vue, elle m'a dit, je vais te soutenir, je vais soutenir ton ministère. Et jusqu'à aujourd'hui, la personne me soutient. Et en 2013, je suis allé 2 fois aux États-Unis. Je suis allé une fois en Europe. Je suis allé en Afrique du Sud. Et je n'ai rien fabriqué. Parce que Dieu a dit, bouge ton pied. Bouge ton pied. Alléluia. Il y a un pas. Il y a un pas à faire dans la vie. Alléluia. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et se levèrent en un monceau à une très grande distance près de la ville d'Adam qui est à côté de Tsartan. Et celles qui descendent vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Hey! Alléluia! Tu sautes, maintenant on va vite parce que le temps court. Je suis allé dans beaucoup de choses. Matthieu 14, c'est important de comprendre qu'il faut faire un pas de la foi. Alléluia! Il y a quelque chose que je veux dire. Il y a ceux qui disent, pourquoi est-ce que tu parles souvent de la foi, de la prière? Et il y a ceux qui disent, tu ne parles jamais de la repentance. Qu'est-ce que je dis le vendredi? Qu'est-ce que je parle? Je parle de la repentance. Je parle de la sanctification. Mais j'insiste sur la foi. Pourquoi? Parce que dans Hébreux 11, verset 6, il est écrit que personne, amen. Aïe, 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 aïe. On ne peut pas plaire à Dieu. Il est écrit sans la foi, il n'est pas difficile
Mais il est impossible de lui plaire. Il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. C'est pourquoi chaque fois que je vois les chrétiens, j'essaie de les motiver à avoir la foi. Il faut être sanctifié, mais aussi, il faut aussi avoir la foi. Parce que c'est ça qui plaît à Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Je peux voir ceux qui veulent plaire à Dieu. Il faut la foi. J'ai dit, il faut la foi. Et la foi vient de quoi? De ce qu'on entend. C'est pour ça qu'il faut qu'on prêche tous les jours pour que les enfants de Dieu aient la foi. C'est pour ça que je vous partage les témoignages. Il y a ceux qui entendent des témoignages comme ça, ils disent, ah, ça c'est l'orgueil. Ce n'est pas l'orgueil. Si tu dis que c'est l'orgueil, c'est de la jalousie. La jalousie, c'est un esprit qui doit être brisé au nom de Jésus. On le fait pour la gloire de Dieu. Matthieu 14, versets 22 à 26. Faisons vite. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter. Continue, c'est Jésus. Il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Amen. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent tremblés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Wow. Dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Le vent était à l'encontre, était dans le sens contraire. C'est pour ça que je dis Amen. Normalement, ce n'est pas un endroit pour dire Amen. Alléluia. Parce que quand le vent est contraire, c'est le moment de glorifier Dieu. Il y a des épreuves qui sont là pour glorifier Dieu. Et ils ont poussé des cris. Ils ont dit, nous souffrons, nous mourrons. C'est fini. Il y a des gens ici qui sont calmes, mais ils sont en train de crier à l'intérieur. Il y a des cris de peur, de panique. Amen. Le verset 26. Mais qu'est-ce que, quand tu cries, tu sais le message de Jésus. Tu veux savoir ce que Jésus dit. Au verset 27, qu'est-ce qu'il dit, Carré? Verset 27. Jésus leur dit aussitôt. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Rassurez-vous, n'ayez pas peur. Jésus te rassure. J'ai dit Jésus te rassure. Mais il fallait faire quelque chose. La barque était au milieu. Il y avait des vagues, il y avait du vent, le vent très violent. Il y avait même l'eau qui entrait dans le bateau. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce qui s'est passé? Le verset 27. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Ok, 28. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Alléluia! J'aime beaucoup Pierre. Même s'il est brutal, je l'aime quand même. Il y a une certaine brutalité que j'aime chez lui. Il y avait 12 hommes avec les barbes. Tremblent, oh nous mourrons. Mais un seul sur 12 a eu l'audace. Il a dit, Jésus marchait. Et c'était cela. Jésus était là. Pierre a dit, si c'est toi. Pourquoi est-ce qu'il a dit si c'est toi? Parce qu'il a vu Jésus marcher sur l'eau. Il a dit, si c'est toi. Pourquoi est-ce qu'il a demandé? Il a dit, si c'est toi. Parce qu'il voulait marcher sur quoi? Non. Sur la parole. Il ne voulait pas marcher sur l'eau. Personne ne peut marcher sur l'eau. Il y a des choses qui sont impossibles sans la parole. Il y a des gens qui ont imité Pierre. J'ai appris ça. C'est au Congo. Vous avez entendu l'histoire? C'était la pluie. Ils ont dit, Pierre était un homme comme moi. Ils étaient combien? Une dizaine. Marchant au nom de Jésus. Ils se sont noyés, tous morts. Parce qu'il n'y avait pas une parole. Il ne faut pas imiter quelqu'un qui a fait quelque chose. Il faut d'abord entendre la parole. Il y a ce qu'on appelle logos. Logos, c'est la parole qui est dans la Bible. Il y a le rhéma.
Le Rhéma, c'est une parole qui vient spécialement pour toi, pour une mission particulière. Alléluia. Si vous avez entendu que j'ai été à l'ambassade, tu peux aller à l'ambassade et tu n'auras pas le visa si tu n'as pas le Rhéma. Il faut avoir la voix de Dieu qui te dit, va. Et Pierre a dit, si c'est toi, tu t'es déjà présenté que c'est toi. Jésus a dit, c'est moi. Alléluia. Attends, Jésus avait dit, c'est moi. Pierre n'a pas demandé, est-ce que c'est toi? C'est parce qu'il a dit. Il a dit, si c'est toi, ordonne que je marche. Tu as déjà dit que tu es Jésus, ça ne suffit pas. Dieu est sur le trône, ça ne suffit pas. Jésus est sur le trône, ça ne suffit pas. Il faut quoi? Il faut la parole. Demande la parole. Qu'est-ce qu'elle a dit sur toi? Quelles sont les promesses sur ta vie? Alléluia. Si c'est toi, ordonne que je marche. Et le verset 30. Ok, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Stop. Anigala, c'est quoi? Zela. Yaka. Zela, c'est attends. Yaka. Yaka awa. Hey. Yaka. Come. Viens. Yaka. Yaka awa. Quand Jésus a dit quoi? Viens. Beaucoup de gens disent que Pierre a marché sur l'eau, mais c'est faux. Pierre a marché sur viens. Il a marché sur la parole qui est sortie de la bouche de Jésus. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu peux vivre de la parole. J'ai vécu de la parole pendant plus d'une année. J'ai cherché du travail. J'étais à Lubumbashi. J'ai tout fait. Mais je vivais sur la parole. La parole peut te faire vivre. La parole peut t'élever. La parole peut te sauver. La parole peut ouvrir des portes. La parole, c'est comme un marteau qui brise le roc. Yeah! 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 La parole, c'est la vie. J'aime la parole. C'est pour ça que je veux toujours, tous les jours qu'on apprenne la Bible. On est sur quel livre? Romains. On va étudier toute la Bible. Parce que c'est la parole qui a créé la vie. C'est la parole qui a créé le soleil. C'est la parole qui a créé les étoiles. Toutes les galaxies ont été créées par la parole. La lumière a été créée par la parole. Tu es créé par la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole s'est fait chair. Yeah! Wow! Est-ce que le verset 29, tu as dit que Pierre a marché sur les eaux pour aller où? Où? Ils sont dirigés vers Jésus. Où est-ce que tu te diriges? Il y a ceux qui veulent marcher pour se diriger vers quoi? Vers leur rêve. Ne te dirige pas vers la femme qui est de tes rêves. Pas vers la maison de tes rêves. Ne te dirige pas vers le pays de tes rêves. Dirige-toi vers qui? Jésus! Pourquoi vers Jésus? Parce qu'en Jésus, il y a tout. En Jésus, il y a tout. En Jésus, il y a la paix. Il y a la sécurité. Il y a l'assurance. Il y a la vie éternelle. En Jésus, il y a la maison. Il y a la protection. En Jésus, il y a l'avenir. En Jésus, il y a la joie. En Jésus, il y a le mari. Il y a les femmes. Il y a les enfants. Dirige-toi vers Jésus. Aujourd'hui, vous allez changer de direction. Ne cherchez pas un sorcier. Ne cherchez pas un homme. Ne cherchez pas un prophète. Dieu peut envoyer un prophète, mais ne cours pas derrière le prophète. Cours derrière Jésus. Cherche Jésus. Dirige-toi vers Jésus. Alléluia. Tu as des dettes. Tu as des dettes. Va vers Jésus. Tu veux un enfant? Va vers Jésus. Tu es fatigué de la vie? Va vers Jésus. Ton mariage ne marche pas? Va vers Jésus. Tout ce qui ne marche pas, va vers Jésus. Mais sur le chemin qui va vers Jésus,
il y a des tempêtes. Le vent qui est contraire. Il y a des vagues. Il y a des obstacles. Je vous ai dit qu'il y a des serpents et des scorpions. Et on a le pouvoir de les marcher, de les écraser au nom de Jésus. Verset 30. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Pourquoi est-ce qu'il avait peur? Une question intéressante. Les tempêtes, mais il y a un problème. Avant qu'il marche, il y avait des tempêtes. Pourquoi maintenant il a peur des choses qui existaient avant? Non, il a perdu la foi. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a perdu la foi? Il a enlevé les yeux de Jésus. Avant, il fixait les yeux sur Jésus. Et quand il fixait les yeux sur Jésus, il a marché sur le vent et sur l'eau. Amen. Et au milieu, il était presque, on va voir le verset qui suit. Il était presque arrivé, mais voyant, comment est-ce qu'il a vu des choses qui étaient là même avant? Les choses étaient là. Les problèmes étaient là. Je vais vous dire que si vous gardez les yeux sur Jésus, ça ne veut pas dire que les problèmes vont disparaître. Les problèmes seront là, mais vous allez marcher quand même. Les problèmes sont là, mais vous avancez et vous persévérez parce que vous avez les yeux sur Jésus. Jésus a dit, viens, fixe tes yeux sur moi. Et quand il a vu, comment est-ce qu'il a vu? Il a vu parce que Jésus était là, il marchait, les yeux étaient sur Jésus. Ici, il y avait une tempête, il a tourné la tête. Le caméra. Il a vu les tempêtes qui étaient là. Alléluia. Les vagues étaient là. Et il a eu peur. Pourquoi? Parce qu'il a vu. Tu as peur parce que tu regardes les problèmes. Tu fixes les problèmes. Tu fixes ce qui ne marche pas. C'est ça qui fait que tu as peur. Et le verset 31. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, Amen. Pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? En fait, c'est parce que tu as douté. C'est parce que tu as douté que tu as enfoncé. Amen. Parce qu'avant les doutes, il marchait sur l'eau. Quand il a douté, s'enfonçait. Mais le problème, c'est quoi? Il faut comprendre une chose. Jésus a fait quoi? Il a tendu la main. Il a saisi la main de qui? De Pierre. Qu'est-ce que ça nous apprend? Emmanuel, est-ce que tu peux être là? Là, Jésus est là. Pierre est ici. Vous voyez ici? Et quand il a dit, Jésus, si c'est toi, appelle-moi. Et il a marché sur l'eau. 1 pas, 2 pas, 3 pas. Et il gardait les yeux sur Jésus. Mais il a changé. Il s'est enfoncé. Et Jésus a fait quoi? Ça veut dire quoi? On a dit nulle part que Jésus s'est précipité pour le prendre là où il était. Jésus est resté à la même place. Ça veut dire que Pierre a marché. Il était dans la zone d'opération. La zone de miracle. Il y a un champ de miracle. Peut-être tu es encore ici, mais il faudra marcher. Continue de marcher. Si Pierre était enfoncé ici, c'était fini. Mais quand tu t'approches de Jésus, quand tu approches du trône, quand tu approches du trône de Jésus, il te prend la main. Il te prend la main. Et il saisit la main. Tu ne t'enfonces pas parce que tu es dans le champ d'opération, le champ de miracle. C'est pour ça que je prie tous les jours. Parce que je vais rester dans la zone d'opération. Dans le foot, on dit phase de réparation. Alléluia. Il y a le champ d'opération. Reste là. Mais pour être là, il faut marcher. Pierre a fait le premier pas. Et Jésus l'a saisi. Enfin, il était content. Allez, mon fils, marche. Oh, pourquoi est-ce que tu as eu peur? Quand Jésus a pris la main de Pierre, où étaient les 11 peureux? Ils étaient des spectateurs. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont spectateurs. Ne soyez pas des spectateurs. Soyez des acteurs.
Soyez des joueurs. Marquez des buts. Au nom de Jésus. Waouh. Comment est-ce qu'on termine le verset 31? Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et verset 32. Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Attends, Emmanuel était là-bas. Les 11 ils étaient où? Ici, dans la barque. Comment est-ce que Jésus a quitté la barque avec Pierre jusqu'à la barque? Comment est-ce qu'ils ont volé? Ils ont fait quoi? Donc Pierre a marché. Est-ce que Pierre était sur le dos de Jésus? Il a marché avec Jésus parce qu'il était avec lui, la main dans la main. Le miracle était encore possible. Si tu es la main dans la main avec Jésus, rien n'est impossible. Aïe, aïe, aïe. J'imagine les autres qui étaient là. Encore. Ils marchent encore sur l'eau. Et quand ils sont arrivés, tous avaient honte. Nous, des hommes avec les barbes. Et le verset 33. Ceux qui étaient dans la barque. Les 11. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire: tu es véritablement le Fils de Dieu. J'aime beaucoup ce passage. Est-ce que vous comprenez le scénario? Ils étaient tous les deux là-bas et les 11 étaient là. Oh, Jésus, on peut comprendre. Même Pierre marche. Et imaginez pendant qu'il marchait. Ils étaient là, ils les attendaient, ils arrivent. Et quand ils marchaient, d'abord le vent. Alléluia. Quand Jésus marche, le vent fait quoi? Cesse! Cesse! Il y a un vent qui souffle dans ta vie, mais quand Jésus va pénétrer ta vie, quand il va entrer dans ta vie, le vent va cesser. Alléluia. Peut-être ça ne va pas cesser le premier jour, peut-être. Mais sois sûr que ta main est dans la main de Jésus. Sois sûr que tu es sanctifié. Parce que Jésus est saint. Alléluia. Ils ont marché, tous les deux. Et ils sont arrivés dans la barque. Les 11 ont dit: oh, tu es le Fils de Dieu. Et ils ont fait quoi? Ils se sont prosternés. En fait, je crois que 11 se sont prosternés. Mais Pierre disait: vous êtes des petits. Vous êtes des petits. Moi, je marche avec lui. Vous vous attendez. Vous êtes des spectateurs. Ne soyez pas des spectateurs. Alléluia. Triomphe avec Jésus. Marche dans la gloire avec Jésus. Alléluia. Tu es le Fils de Dieu. Ils l'ont compris, mais Pierre l'avait compris avant. Alléluia. Quand tu comprends que c'est le Fils de Dieu, quand tu comprends qu'il a tout le pouvoir, la force et la gloire, toute la force, toute la puissance est dans sa main, tu n'as pas à douter. Tu n'as pas d'argent, tu es fauché, mais lui il est riche. Tu n'as pas de mari, mais lui il a tous les hommes. Tu n'as pas de maison, la terre et tout ce qu'elle renferme lui appartient. Tu n'as pas d'enfant, lui il a tous les enfants de l'univers. Ceux qui sont nés, ceux qui ne sont pas encore nés, lui appartiennent. Quand tu sais qui il est, tu marches. Tout ce qu'il te faut, dis-lui: appelle-moi. Alléluia. Il faut que tu saches tes promesses et tu vas marcher avec lui. Moi, je m'imagine les 11 qui se courbaient. Essayez de vous imaginer Judas, lui aussi s'est courbé. Il était parmi les 11. Tu es le Fils de Dieu. On ne dit pas tout ici. Hein? Je suis sûr que Pierre a dit: je vous avais dit. Je vous avais dit. Il suffit de mouiller ton pied. Ton pied, mouille ton pied. Mets ton pied dans l'eau. Mets ton pied dans le feu. S'il te dit, parce qu'à travers le feu, tu seras brûlé. Si c'est lui. Shadrach, Meshach, Abednego. Ils étaient dans le feu. Ils n'ont pas brûlé parce qu'il y avait une parole qui les a poussés. Qu'est-ce qui te pousse? Alléluia. Quelqu'un qui a la foi. Marc 11, 24 dit que si tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tu veux un mari? Tu es une fille? Est-ce que tu as prié pour le mariage?
Est-ce que tu as compris que c'est la volonté de Dieu que tu sois marié? Si tu as vraiment cette foi, tu dois faire un pas vers le mariage. Je ne te demande pas d'aller draguer un homme. Je te demande de te préparer comme quelqu'un qui a une parole. Quelqu'un qui a une promesse. Prépare-toi. Prépare-toi. Mets de côté. Épargne. Achète des choses. Il y a des filles qui sont mariées, qui sont fiancées plutôt. Elles se préparent. Je ne sais pas, en Europe, je ne sais pas si on fait ça, mais en Afrique, et je sais au Burundi, les filles se préparent. Ils achètent quoi? Des assiettes. Quoi? Quoi? Les draps. Quoi d'autre? Les pagnes. Quoi d'autre? Les filles. Il n'y a pas de filles ici. Vous avez acheté quoi? Le trousseau. Mais quand est-ce qu'on achète le trousseau normalement? En temps normal. On achète le trousseau, on achète les pagnes, les assiettes, les fourchettes, les quoi? Parce qu'on a un fiancé. Et ça, même les païens le font. Vous n'êtes pas différentes des païennes. Parce que nous ne marchons pas par la vue. Ceux qui ont cru, nous marchons par la foi. Si tu as prié, tu te comportes. Alléluia. Tu sais que ton Dieu, il parle, il dit et les choses arrivent. Il ordonne, elles existent. Tu dois appeler les choses. Il peut appeler les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Tu fais un pas. Tu prépares. Dans Kanguka, la première femme qui a eu un enfant, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a écouté l'enseignement. C'était en 2016. David contre Goliath. Elle a eu la foi. Ça faisait 6 ans qu'elle n'avait pas d'enfant. Même pas une fausse couche. Elle a acheté les draps. Elle a acheté le berceau. Elle a parlé à son mari. Ils ont écouté l'enseignement. Elle a préparé une chambre pour le bébé. Elle a acheté tout. La valise bébé. Tout. Pendant une année, elle allait prier dans la chambre du bébé. Elle prenait les habits du bébé qui n'existaient pas. À moins d'une année, elle a conçu. Parce qu'elle s'est préparée. Elle a fait le premier pas. Amen. Tu veux du travail. Tu dors jusqu'à 10 heures. Tu n'es pas préparé. Tu n'es pas préparé. Lève-toi comme quelqu'un qui va au travail. Et sors. Il y a des gens qui veulent des volontaires. Dis-lui, je veux du travail. On n'a pas l'argent pour te payer. Je n'ai pas dit que je veux l'argent. Je veux le travail. Travail. Prépare-toi. Pense. Alléluia. Il y a des gens qui me disent, ils préparent même les témoignages avant le miracle. Ils préparent comment ils vont témoigner. Parce qu'ils veulent faire le premier pas. Dieu est touché quand quelqu'un montre la foi. Ça veut dire que tu lui fais confiance. Alléluia. Dans tout ce que je dis, n'oublie pas qu'il faut d'abord être sanctifié. Ça, c'est la première chose qu'il faut retenir. La deuxième chose, il faut être près du trône. Il faut être dans la zone de miracle, la zone d'opération, pour que Jésus saisisse ta main. Alléluia! Wow! Vos pieds sont secs ou mouillés? Mouillés! Que Dieu vous bénisse. Alléluia! Ça, c'est le premier des repas. C'est la fin du premier enseignement. Et ne sortez pas, s'il vous plaît. Alléluia! Si vous voulez un deuxième repas, encore plus chaud que celui-ci, restez. Que Jésus vous bénisse. Si vous voulez recevoir l'émission Kangoka tous les jours, à 4 h du matin, l'heure de votre pays, téléchargez l'application en passant par Google Play ou App Store. Vous aurez également les témoignages et la prière de samedi et les enseignements les dimanches toutes les 2 semaines.